Bonjour, aujourd'hui on vous emmène à Saint-Denis. C'est au nord de Paris, mais on pourrait dire que Paris est au sud de Saint-Denis, car cette ville n'a rien à envier à la capitale. C'est à la fois une vieille ville, les rois de France y sont enterrés, et une ville du futur, nouvelles entreprises, Stade de France et groupe de rap qui monte. Voyage à Saint-Denis pour découvrir qu'un paysage de banlieue, c'est bien plus compliqué qu'un simple cliché. Tout autour de Paris, la banlieue se transforme. Nous sommes allés à Saint-Denis, à la découverte d'une banlieue pas tout à fait comme les autres. Dans ce paysage qui peut sembler confus, on peut voir des voies de communication, canals, routes, autoroutes et voies ferrées, les contours de la vieille ville de Saint-Denis, des zones d'activité, usines et bureaux, des grands ensembles et des pavillons datant des années 60 et 70, un nouveau quartier qui naît autour du Stade de France. Dans le vieux Saint-Denis, 3 fois par semaine se tient l'un des plus anciens marchés de la région. C'est pas vous qui commandez ici? Si vous le bien, Bon. Au Moyen-Âge, déjà, les foires de Saint-Denis étaient renommées. Autre signe du Moyen-Âge, la basilique du XIIIe siècle où sont conservés les tombeaux des rois de France. Dans la vieille ville, autour de la basilique, l'habitat ancien voisine avec des constructions modernes. En plein centre, et à l'ombre des tours de la basilique, il y a le bureau de Monsieur le maire. Saint-Denis est une ville à part entière, et ce depuis longtemps. Mais Saint-Denis a effectivement le handicap d'être très près de Paris, très proche de Paris, puisqu'on a une frontière commune. Et comme toutes les villes proches de Paris, eh bien, Saint-Denis subit, je dirais, cette aspiration parisienne. Et il est vrai qu'il est plus compliqué pour une ville de 90 000 habitants d'avoir une identité forte et de se réclamer comme étant ville qu'une ville de province de la même grandeur, voire même des fois d'un nombre d'habitants moindre, mais qui rayonne sur une région. Puis n'oublions pas qu'il y a quelques siècles, c'était Paris qui avait besoin de Saint-Denis pour se faire connaître, puisque Paris n'était pas connu, et on disait Paris près de Saint-Denis. Bah, peut-être qu'on peut avoir dans 200 ou 300 ans l'objectif de revenir à cette situation. Qui sait? Dans les ateliers de haute orfèvrerie Christophe, on fabrique tous les objets précieux des arts de la table, et ce depuis 1876. À la fin du siècle dernier, de nombreuses usines s'installaient au nord de Paris, où des terrains étaient disponibles et la main-d'œuvre abondante. C'était le cas de la première usine Christophe. Le site de Saint-Denis était particulièrement intéressant pour Christophe, puisqu'il est situé entre la voie ferrée et le canal. Ces moyens de communication étaient à l'époque tout à fait performants pour acheminer le minerai de nickel de Nouvelle-Calédonie et le coq et tous les autres matériaux nécessaires à la réalisation des pièces d'orfèvrerie. Monsieur Hidalgo est d'origine espagnole. Il travaille chez Christophe depuis 1978. Au cours des années, il a acquis un haut niveau de qualification. Comme apprenti, travaillais à la Cheville, il y avait la lime. Après, petit à petit, on a des catégories à faire, à monter. Passer P1, P2. On travaillons. On fait l'activité, la qualité. Des fois, c'est pas évident de faire la qualité et l'activité, mais bon, on essaie. Et après, c'est le chef qui juge la qualité des gens. Si Christophe a conservé à Saint-Denis une partie de sa fabrication, dans les années 70, de nombreuses entreprises ont définitivement quitté la banlieue nord pour s'installer en province ou à l'étranger. La zone a alors perdu des milliers d'emplois.
Et puis le mouvement s'est peu à peu inversé et des entreprises nouvelle génération ont repris le chemin de la banlieue, s'installant sur des friches industrielles. C'est le cas de Racal Datacom, société d'informatique, à la fin des années 80. C'est l'époque où notre société s'est faite racheter par un groupe anglais qui s'appelle Racal, qui avait besoin de faciliter à proximité d'un aéroport. Acheter la même surface de locaux, puisqu'on a 5 ou 6 000 m² de locaux. Acheter ça sur Paris, en plus c'était presque le boom immobilier sur l'immobilier de bureau à Paris. C'était absolument pas concevable pour nous. Le paysage est morcelé par les nombreuses voies de communication. Des lignes ferroviaires qui relient Paris à la banlieue, à la province et à l'Europe du Nord. Un vieux canal, aujourd'hui peu fréquenté. Des routes et des autoroutes qui relient la capitale à ses banlieues. Et l'autoroute A1 qui, elle, file plein nord. En fait, l'essentiel du trafic en direction du nord de la France et de l'Europe passe aux abords de Saint-Denis. « 16h, sortie des usines Christofle. Monsieur Hidalgo rentre chez lui, il habite la cité Saint-Rémy-Nord. J'habitais à Paris. C'était trop long, le métro, le bus. Et après, à Saint-Denis, j'habite à Saint-Denis depuis 18 ans. J'habite à Saint-Denis. En plus, j'avais un petit appartement trop petit. J'avais déjà 2 gosses. Il faudrait la place un petit peu. La cité où habite Monsieur Hidalgo, comme les autres grands ensembles de Saint-Denis, date des années 60-70. À l'époque, une population nombreuse vivait dans des bidonvilles et des taudis aux portes de Paris. Il fallait reloger. On construisit alors dans l'urgence et au moindre coût des logements par milliers. Kader, Fabrice et Connie habitent la cité des Francs-Moisins. On essaye de nous oublier dans des cités, on essaye de ghettoiser la chose. Par rapport à tout ce qui est cité, phénomène banlieue, phénomène d'insécurité, etc. Et nous, on est fiers de dire, ben voilà, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on y habite et on est encore là et pourtant on est comme vous. Les gens ils disent que c'est un malaise, parce qu'ils comparent ça comme une maladie, quoi. Mais en fait, nous, on est bien, on cherche le bonheur, on a le bonheur et c'est le principal. Enfin, maintenant, si on dit malaise, c'est les gens à côté qui ont un malaise, justement, en disant ça. C'est eux qui ont la maladie, ils sont parano un peu. On vit pas, on survit, comparé à dans le 16e où ils vivent, où ils jouissent un peu de pas mal de choses qu'on ne trouve pas spécialement en banlieue, ben voilà quoi. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui vivent dans les cités sont énormément endettés, ils sont aussi dépendants d'un système qui est bien calculé par rapport à ça, quoi. Si on a peu, c'est pas grave, mais le peu, justement, il faut en être fier de ce peu-là, justement. Riyad habitait lui aussi aux Francs-Moisins. Il a déménagé il y a quelques mois et s'est installé dans un autre quartier, tout près du vieux Saint-Denis. Quand on est parti des Francs-Moisins, ça permet vraiment de se dire que c'était une expérience excellente quoi, par rapport à tout. C'est vraiment l'expérience de la vie. Ça permet de se dire que n'importe quel moment de la vie, je dirais que j'ai déjà vécu dans la merde et je pourrais me sortir la tête de l'eau. Donc ça va quoi. Aux Francs-Moisins, ce qui me reste, moi, des Francs-Moisins, les souvenirs des des matchs de foot qui durent pratiquement 7-8 heures. C'était marrant, il n'y avait pas d'esprit de compétition, mais il y avait un esprit bon enfant, on se fendait la gueule, même si ça faisait chier le voisin du dessus. Riyad travaille chez Decathlon, dans le plus grand magasin de sport d'Europe, qui vient d'ouvrir ses portes en face du Stade de France. Construit pour accueillir la Coupe du Monde de foot, ce stade de 80 000 places a été installé sur des terrains autrefois occupés par des usines.
Le grand stade qu'ils ont construit, c'est, comme je l'ai dit souvent, c'est de la poudre aux yeux. En quelque sorte, c'est pour nous renfermer sur Saint-Denis, dire bon, ça y est, vous avez votre stade, vous avez votre ambiance, vous avez tout, donc restez là et venez pas à Paris. Là, en quelque sorte, avec le grand stade, ils essayent de nous renfermer sur la cité même, et je trouve que c'est pas bien, quoi. Ce stade de France n'est pas venu comme une sorte de soucoupe volante se poser ou se coller à un paysage urbain, mais a contribué par lui-même à la mise en œuvre d'un projet urbain beaucoup plus vaste qui concerne 700 hectares. Cela étant, c'est effectivement pour moi la première acte, depuis très longtemps, d'une volonté politique d'implanter dans cette région nord de l'Île-de-France un équipement national, international même, qui est aussi le témoignage quelque part d'un respect de la population qui entoure cet équipement-là. Je suis un des bénéficiaires du Stade de France, de l'implantation du décathlon, de tout ce qui était apporté par rapport au dynamisme de la ville. J'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose de réel, de créé, et non pas une image éphémère qui passe et qui s'en va. L'intérêt, c'est vraiment que ça s'implante, que ça vive, que ça permette de donner à des gens la chance de réussir et de montrer aux gens qu'il est possible de réussir. Parce que c'est ça le principal. Dans cette banlieue nord de Paris, territoire meurtri, négligé, livré à lui-même, parfois méprisé, Saint-Denis, malgré ses handicaps, se construit peu à peu une nouvelle identité. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la banlieue, en fait, c'est le lieu de tous les théâtres. C'est le lieu de toutes les émotions, de toutes les envies, de tous les désirs. Ça serait le lieu où tout est pris à cœur. Bref, Saint-Denis est une vraie ville, qui respire, qui pleure, qui rit. Alors, bonne chance à tous, et à bientôt, parce que Galilée est maintenant terminé. Ciao, au revoir.